Namasté. Mon nom est Sandrine Baudin et je suis professeure de yoga. Je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne Émergescence. C'est une chaîne qui est là pour aider les personnes désireuses de se reconnecter à leur corps, à leur esprit, pour y retrouver de l'harmonie aussi bien sur le plan physique, énergétique, émotionnel ou encore spirituel. Aujourd'hui, je vous propose d'aller prendre soin de votre colonne vertébrale en pratiquant les 6 mouvements qu'elle est capable de faire. Ces 6 mouvements-là, vous pouvez les pratiquer au quotidien pour garder une colonne saine, en bonne santé, pleine de vitalité, garder une bonne mobilité et également une bonne amplitude de mouvement. Vous avez aussi tous les centres énergétiques principaux, donc les 7 chakras qui sont également situés tout au long de cette colonne. Donc c'est vraiment intéressant de prendre quelques minutes par jour, de s'occuper de notre colonne vertébrale pour lui assurer une excellente santé tout au cours de notre vie. Pour cette démonstration, j'ai choisi de me munir d'une sangle de yoga. Si vous ne possédez pas une sangle, vous pouvez très bien utiliser une cravate ou un foulard et vous le plier juste pour que vous puissiez le prendre comme ceci, donc les doigts au-dessus et le pouce en dessous, et que vous soyez à l'écartement de vos épaules. Donc, je vais me tourner sur le côté pour que vous puissiez mieux voir la démonstration du mouvement. Donc, je vais juste laisser ma sangle sur le sol. Donc, tout d'abord, on va s'assurer de notre bonne posture au niveau du bassin. Je vais vous inviter à enlever la chair de vos fesses pour vraiment être en contact avec vos ischions, les petits os pointus. Les ischions est votre support. Vous pouvez très bien être comme moi, assise sur un coussin de yoga, ou alors vous pouvez pratiquer sur une chaise, sur le bord de votre lit. C'est vraiment selon votre confort. C'est également des mouvements que vous pouvez pratiquer sans la sangle. Là, j'ai décidé d'ajouter un petit accessoire parce que je trouve que ça vient travailler également le haut de notre dos et nos épaules, mais vous pouvez très bien le faire sans. Donc une fois qu'on s'est assuré de notre bassin est bien en équilibre, que nous n'avons pas un bassin qui est plus haut d'un côté que de l'autre, on vient s'assurer que notre colonne vertébrale est vraiment dans ses courbes naturelles. Donc on ne veut pas creuser le dos et laisser notre poitrine partir vers l'avant. Donc on va ramener le bas de nos côtes et notre pubis en direction du nombril. On va ainsi activer légèrement nos abdominaux et s'assurer d'une colonne au neutre. Une fois qu'on a fait attention à cette base-là, on s'autorise à allonger le plus possible notre colonne vertébrale et on imagine que le sommet de notre crâne part en direction du ciel. Notre tête est donc bien déposée au sommet de notre colonne et on peut légèrement incliner le menton vers le sternum pour protéger et garder un bel alignement de nos cervicales. Le premier mouvement que nous allons faire, cela s'appelle une flexion suivie d'une extension. Donc une fois qu'on a trouvé notre neutralité au niveau de la colonne, vous inspirez, vous soulevez les 2 bras vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé de le soulever en flexion complète, hein. Vous allez là où c'est confortable pour vous aujourd'hui. Et à l'expire, on va arrondir toute la colonne. On peut partir depuis le bas de la colonne, donc la zone lombaire. Et on arrondit tout doucement jusqu'à la tête qui vient regarder en direction de la poitrine. À l'inspire, au contraire, on vient s'ouvrir, comme si on voulait offrir notre poitrine en direction du ciel. Attention à ne pas casser les cervicales, on garde toujours le menton légèrement rentré et une légère activation des abdominaux pour ne pas se blesser dans le bas du dos. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez-vous. Remontez vers le ciel, vers les rayons du soleil.
Et à l'expire, on amène ces rayons à l'intérieur de nous, l'intérieur de notre cœur et de notre corps également. On inspire l'énergie. Et à l'expire, on le ramène à l'intérieur de soi. Toujours avec les deux bras en flexion à l'avant, ça fait également travailler les épaules, les bras. Et une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Enroulez votre colonne. Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez relâcher les deux bras et retrouver la neutralité dans votre dos. Fermez les yeux un instant pour accueillir les sensations, les énergies qui circulent, la chaleur. Puis tout doucement, on va passer aux deux autres mouvements. Donc là, je vais pouvoir me remettre de face. Alors, le prochain mouvement, je vais vous proposer la torsion, torsion à gauche et torsion à droite. Donc, toujours attention à retrouver une belle neutralité dans votre colonne, tête au garage. Inspirez, amenez vos deux mains, vos deux bras à l'avant. Et à l'expire, vous pivotez d'un côté. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Donc là, c'est vraiment votre cage thoracique qui va le plus pivoter. Donc ce ne sont pas vos bras uniquement qui bougent. Votre buste est responsable du mouvement de torsion. Parce qu'on peut également ne bouger que les bras. Là, vous voyez, je ne bouge que les bras, mon buste bouge à peine. Donc ce n'est pas ce que l'on veut. On amène notre cage thoracique sur les côtés, en suivant le rythme de notre souffle. Et on va le faire une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, on relâche. Et on accueille simplement les sensations. Et nous voici arrivés aux deux derniers mouvements qui sont la flexion latérale à gauche et à droite. Donc, toujours un bel alignement neutre de la colonne. Sur une inspire, on monte les bras. Cette fois-ci, on essaie d'aller un petit peu plus haut. Donc, arrêtez-vous là où c'est possible pour vous aujourd'hui. Donc, on inspire au centre et à l'expire, on vient basculer d'un côté. Donc toujours, les deux ischions sont en contact avec le support. Inspirez au centre, expirez, on part de l'autre côté. Donc pas besoin d'aller très bas. On cherche vraiment une douce flexion latérale, toujours en ayant dans l'idée d'activer les abdominaux pour ne pas laisser nos lombaires se creuser et donc se blesser dans cette zone-là. Sur chaque expire, vous descendez sur un côté et vous remontez à l'inspire. Et là, vraiment, vous venez solliciter la musculature de vos épaules. Donc en même temps, ça vous fait un renforcement de cette zone-là de votre corps. Allez, une dernière fois de chaque côté. On se retrouve au centre et on redescend les deux mains, les deux bras. Et vous pouvez déposer la sangle à côté, fermer les yeux et prendre un instant pour accueillir la chaleur, l'activation
dans cette partie de votre corps. Et même visualiser vos 7 chakras qui sont alignés tout au long de cette colonne vertébrale. Et le 7e se situe au sommet de votre crâne. Et puis tout doucement, vous ouvrirez les yeux. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir suivi dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de prendre soin au quotidien de votre colonne. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle capsule. Namasté.